Les Journées européennes de la culture juive commencent ce week-end. Sylvia Kahn, à l'échelle de la Lorraine, vous êtes la vice-présidente des JECJ, comme on les abrège. C'est important d'avoir chaque année ces journées? Oui. C'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que, d'une part, chaque année, on a du public qui se renouvelle, mais je dois dire aussi que j'ai de temps en temps quelques habitués que je revois qui refont des visites parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas tout retenu lors de leur première visite ou parce que tout simplement, ils aiment l'ambiance, en particulier au cimetière. Et donc, malgré les remarques qu'on nous fait régulièrement, on s'aperçoit que la demande existe d'année en année. Et c'est même une certaine attente de la part d'un public qui sait que ça existe et qui n'a pas forcément eu l'occasion encore de participer aux événements. Oui, puis souvent c'est la seule occasion de l'année d'accéder à certains sites. Alors au final, il y a chaque année des conférences, des visites, des concerts. Et à travers tout ça, vous disiez, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui découvrent. Mais vous visez quel public? Alors, ces manifestations sont évidemment essentiellement destinées à un public non juif, dans le but justement de leur faire découvrir le judaïsme et les endroits où souvent ils estiment qu'ils n'ont pas le droit d'aller parce qu'ils pensent que c'est fermé, que bon, il est vrai qu'aujourd'hui on est obligé de prendre des précautions et donc pour entrer à la synagogue par exemple, bon, il faut avoir un code où il faut être introduit parce qu'on ne peut plus laisser le bâtiment ouvert. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a aucune interdiction à des non-juifs d'entrer à la synagogue ou dans le cimetière, alors que souvent les gens pensent que ça leur est interdit. Donc c'est essentiellement vers ce public qui n'a pas l'occasion d'entrer dans ces lieux, c'est vers ce public qu'on s'oriente. Et c'est important de le rappeler. Alors, les Journées européennes de la culture juive, chaque année il y a un thème. Cette année, c'est la famille, les familles. Faut nous expliquer. Oui, là effectivement, ça demande quelques explications parce que en fait, le thème est un thème européen. Et donc c'est la famille. Au niveau national en France, on a retenu aussi la famille, mais il y a eu des discussions, et en particulier le président de l'association au niveau national a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas entendre la notion de famille au sens strict traditionnel, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte aussi de toutes les formes nouvelles, disons, des familles. Et donc, il a insisté sur cet aspect des choses, mais sans modifier le thème. Au niveau de la Lorraine, après discussion et proposition, et comme c'est assez fréquemment le cas, certains ont décidé qu'il fallait se distinguer, et ce qui fait que la famille, le thème de la famille est devenu en Lorraine famille avec un S, voilà. Et donc ça c'est spécifique à la Lorraine. Et parmi les événements qui se déroulent en Lorraine, eh bien, les Journées européennes de la culture juive se déroulent à Sarreguemines aussi, chaque année. La présence de la communauté juive est attestée à Sarreguemines depuis quelle date? Alors, on sait avec certitude qu'il y avait déjà des Juifs à Sarreguemines au Moyen-Âge, mais on ne peut pas parler d'une communauté vraiment constituée, étant donné que, de toute façon, la présence des Juifs était toujours liée aux seigneurs locaux, et donc leur présence était fluctuante. C'était le cas à Sarreguemines, c'était le cas
ailleurs aussi. Et donc, pour parler d'une communauté vraiment constituée, il faut attendre le XVIIe siècle, et encore, il s'agissait d'un petit groupe de 2 ou 3 familles, mais à partir du XVIIIe siècle, alors là, c'est une communauté vraiment constituée, avec des lieux de culte, même s'il ne s'agissait pas encore de synagogue à proprement parler. Donc, on peut dire que avec le XVIIIe siècle, la communauté juive s'installe vraiment à Sarreguemines. Et aujourd'hui, il y a toujours une communauté juive à Sarreguemines, mais alors beaucoup plus réduite. Aujourd'hui, il y a toujours une communauté juive à Sarreguemines, réduite en particulier si on compare les chiffres actuels avec ceux de la période de l'entre-deux-guerres, qui était une période extrêmement florissante, puisque là, la communauté comptait plusieurs centaines de membres. Aujourd'hui, disons en cherchant bien et en allant vraiment chercher tous les juifs, même ceux qui ne sont pas des assidus des offices, on arrive à une toute petite centaine, mais disons la communauté active est beaucoup plus réduite. Il faut quand même souligner que pour que des offices puissent avoir lieu dans une synagogue, il faut qu'il y ait au minimum 10 hommes présents. Heureusement, pour le moment, ils arrivent toujours à maintenir les offices, même si parfois c'est un peu compliqué. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait des absents. Cette année, les Journées européennes de la culture juive se déroulent quand même dans un contexte très particulier. Il y a eu les attentats du 7 octobre du Hamas contre Israël. Il y a eu la riposte de l'État hébreu à Gaza qui se poursuit. Quel est l'impact de tout ça en France? Comment vous le ressentez ici? Alors je dois dire que à Sarreguemines, et je dirais dans les environs, nous sommes quand même très préservés par rapport à tout ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous ressentons une hostilité plus importante maintenant qu'avant tous ces événements, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions, en particulier la région parisienne, où effectivement les Juifs dans certains quartiers se sentent très très mal à l'aise et certains même décident de partir. Nous n'avons pas ce sentiment. Évidemment, ce qui se passe, c'est que actuellement, lorsqu'il y a des jours de fête ou des manifestations à la synagogue, nous sommes protégés par la police. L'année dernière déjà, le concert s'est fait sous la protection policière, ce qui m'avait meurtri. Parce que c'était la première fois que... C'est triste de devoir en arriver là. C'était la première fois que le concert se déroulait dans ces conditions. Bon, Dieu merci, il ne s'est rien passé. Et nous avions un public encore beaucoup plus nombreux que les années précédentes, ce qui nous a beaucoup surpris. Les gens n'ont pas eu peur de venir, ça n'a pas du tout été un repoussoir. Donc je dirais que je souhaite que cette ambiance continue à régner ici. Alors justement, on va parler des choses réjouissantes. Dans le cadre des JECJ, les 2 premiers événements sarregueminois ont lieu ce dimanche. Quel est le programme? Est-ce que vous pouvez nous détailler les 2 événements l'un après l'autre? Oui, en fait, ce sont 2 événements qui sont liés. Le premier, c'est donc le circuit en ville sur les traces de la communauté juive, c'est-à-dire qu'on essaye de retracer l'histoire de la communauté juive en passant dans certains lieux. Malheureusement, ce sont des lieux qui
qui ne contiennent plus aucun souvenir, aucun vestige, puisque tout ce qui existait a été détruit. Et en fait, ce qui reste, ce sont des plaques de rue, impasse de l'ancienne synagogue, la plaque commémorative de la synagogue qui se trouvait rue de la Chapelle, mais dont il ne reste rien, absolument rien. C'est-à-dire que le circuit demande beaucoup d'imagination. Bon, j'ai quand même tout quelques... Tout l'important dans l'histoire, c'est la guide. C'est grâce à vous que les gens peuvent se représenter tout ça. Oui, parce que très souvent on me dit mais je passe tout le temps rue de la Chapelle, j'ai jamais vu cette plaque. L'impasse de l'ancienne synagogue, c'est pas un lieu de passage, donc la plupart des gens ignorent qu'elle existe. Même j'ai découvert ça dans la communauté juive. Il y avait des gens qui ne savaient pas qu'elle existait ni pourquoi il y avait cette impasse. Évidemment, je me sers de documents, d'anciennes cartes postales qui permettent quand même de se représenter. En particulier l'ancienne synagogue, parce que sur les autres lieux, il n'y a rien. Donc c'est plus dans le discours. Mais ça permet d'expliquer aussi les migrations qui ont eu lieu dans Sarreguemines, et en même temps, ça me permet d'expliquer aussi comment la ville de Sarreguemines a évolué depuis le XVIIIe siècle en particulier. Et donc pour tout savoir en détail, cette balade, elle commence à 14h30, impasse de l'ancienne synagogue, synagogue, et elle se termine à la synagogue actuelle. À partir de 15h30, qu'est-ce qui se passe? Enfin, disons 15h30, c'est le temps que vous arriviez. Voilà, parce que disons, je compte 3/4 d'heure, 1 heure, mais parfois ça se prolonge parce que les gens posent des questions, demandent des explications, donc parfois le circuit dure plus longtemps. Et donc, effectivement, nous arrivons à la synagogue actuelle qui, par rapport à la précédente, a changé de rive, puisque donc la précédente se trouvait sur la rive gauche de la Sarre en pleine ville, et que la nouvelle se trouve sur la rive droite. C'était d'ailleurs l'idée de l'itinéraire au départ, c'était de la rive gauche à la rive droite. Et donc à la synagogue, nous retrouverons monsieur le rabbin Mertenschlag qui fera d'abord une visite de la synagogue avec des explications aussi sur la vie juive, sur les principales fêtes, et ensuite il fera une intervention, on ne peut pas dire une conférence parce que le mot n'est pas très adapté, donc une intervention où il traitera du thème de l'année, c'est-à-dire de la famille. Le connaissant, je pense qu'il ne va pas trop insister sur les familles. Puisque... ça sera votre rôle. Alors ça, c'est pour les rendez-vous sarregueminois de ce dimanche. Il y aura un autre rendez-vous le 22 septembre, et cette fois à Frauenberg. Oui, alors à Frauenberg, c'est aussi un rendez-vous chaque année, puisque donc à Frauenberg il y a un ancien cimetière juif, l'un des plus grands de la région, et surtout très ancien, puisqu'il y a à Sarreguemines même il y a un cimetière juif, mais qui date de la fin du XIXe siècle, alors que celui de Frauenberg remonte à la première moitié du XVIIIe siècle, ce qui permet donc de montrer là aussi une évolution dans l'art funéraire, dans les pratiques dans le judaïsme, puisque, par exemple, on voit très bien l'évolution des stèles funéraires qui, à l'origine, étaient très uniformes et qui étaient, disons, modestes.
Ensuite, on voit comment, avec le temps, avec les modes, avec l'argent aussi, on a des monuments beaucoup plus importants. Donc ça sera le 22 septembre. Et puis les Journées européennes de la culture juive dans le secteur se terminent à Sarreguemines par un concert dimanche 29 septembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, c'est un concert du groupe Klezmer. C'est un groupe que nous avons déjà eu l'occasion d'inviter il y a quelques années, je ne sais plus exactement. Donc, c'est un groupe qui vient de Strasbourg. Alors, je dois dire que ces dernières années, pour des questions financières, nous sommes obligés de réduire un peu nos ambitions, c'est-à-dire qu'il nous est difficile d'inviter des grandes chorales, et surtout lorsqu'elles viennent de loin, comme ça a été le cas certaines années, à cause des frais, parce que faire venir un groupe de 18 ou 20 personnes de Paris, c'est plus compliqué. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous dire tout ça, et puis on en a vaguement entendu quelques notes, mais effectivement, ce groupe était déjà venu à Sarreguemines il y a quelques années. Alors on va écouter un petit extrait.